À faire, Saint-Esprit, moi je t'accompagne. Toi fais ce que tu as fait. Au nom de Jésus, quelqu'un peut dire 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Quels sont ceux qui n'ont pas eu les dons à l'Éternel? On va prendre rapidement, tu viens, tu prends. Rapidement, les dons à l'Éternel, c'est dire à Dieu depuis les 12 mois de l'année. Je prends cela pour... Ça peut être en nature comme en argent, ça dépend de toi. Tu peux regarder dans le livre ce qui manque, ça dépend de toi. En tout cas, moi il ne va pas bien clair. Tu regardes ce qui manque, tu veux que tu envoies l'argent. Ce que tu as, c'est ce que tu apportes pour dire Seigneur, je suis venu être reconnaissant pour les 12 mois de l'année 2025. Je crois que si tu étais là depuis le premier jour du programme, tu comprendras rapidement le don à l'Éternel, mais ça veut dire quoi? Sans qu'on ne te prêche. Soyez les bienvenus ceux qui nous prennent en marche. Vraiment, je suis un peu peiné de ce que le Seigneur nous conforte dans Zacharie. Il dit, revenez à moi et moi je reviendrai à vous. Mais il y a des gens qui n'entendent pas la voix du Seigneur. C'est pas... Vous voyez, je suis sûr que quand on va commencer tout à l'heure, tu vas te sentir un étranger. Mais comme on a un Dieu d'amour, je vais demander à notre maman les filles de faire un résumé. Pour eux, s'il te plaît, moi je ne sais pas faire résumé. Pas rien mentir. Si j'essaie un résumé, je vais prêcher. Donc, faire un résumé pour que les gens fassent une mise à jour, pour ne pas qu'ils se sentent étrangers au milieu de nous. Mais s'il te plaît, après aujourd'hui, la dernière semaine, il ne faut pas rater. Vas-y, fais un résumé de ce que tu as retenu. Si d'autres personnes pensent qu'ils peuvent ajouter, vous ajoutez. Je vous donne 10 minutes. Nous avons été enseignés pendant ces jours sur les esprits qui dominent nos différents mois de naissance. Le Seigneur a donné à son serviteur de conduire son peuple dans 12 jours de jeûne et de prières intenses. Et ces 12 jours symbolisent les 12 mois de l'année 2026 à venir. Nous avons été enseignés sur l'importance de la repentance pour affronter la nouvelle saison de l'année 2026. Il faut que nous ayons en tant que fils et filles de Dieu un cœur repentant, un cœur qui sait se déshabiller, déposer au pied du Seigneur nos faiblesses. Tout ce qui est en nous, nous n'avons pas notre Dieu. Nos pensées qui nous transportent dans le mal, notre bouche, notre langue, les désirs de nos cœurs qui sont parfois contraires à la volonté de Dieu. Nous abordons l'année avec un cœur repentant pour obtenir une meilleure saison. Nous venons aussi avec un cœur joyeux, avec des actions de grâce à l'égard de notre Dieu, parce qu'il a dit, c'est dans notre intérêt à nous, c'est à notre égard sa volonté parfaite pour nous. Quel que soit notre état, comme on l'a fait ce matin, le couple Lobé, dans le malheur comme dans le bonheur, nous devons garder les actions de grâce et célébrer en tout temps le nom de notre Seigneur. Et pour le secret d'une année florissante, c'est d'entrer dans cette année avec les meilleures dispositions possibles et déposer à la porte de l'année passée tout ce qu'il y a de négatif, de ne pas entrer dans la nouvelle année avec l'alcool, de ne pas aller se souiller dans des lieux qui ne glorifient pas Dieu, pendant que nous finissons nos 12 jours pour sceller les 12 mois de l'année à venir dans le sang de Jésus. Nous attendons le dernier jour de l'année pour aller donner notre gloire aux esprits du monde, aux esprits des autres. Tout ce qu'on a chassé pendant ces 12 jours, on les récupère au 31 décembre et on rentre avec eux dans l'année à venir. Sachant que chaque fois que nous faisons ça, ce sont ces esprits-là qui vont dominer sur nous et qui vont dominer sur notre année. Et ces esprits-là ont différents noms par rapport aux 12 années, aux 12 mois de chaque année. Pour le mois de janvier, on a connu que c'est un démon ou un dieu romain appelé Janus qui domine sur le mois de janvier.
Et c'est son nom même qu'on a donné au moi. Et c'est un esprit vraiment qui se fait. La statue qui le définit a double face. Il a deux visages. Et il dit, selon l'écriture, la légende qui accompagne son histoire, il se fait appeler le commencement et la fin. C'est-à-dire, lui, il commande le début de janvier, il commande fin décembre, il est au commencement et il est à la fin. Et il domine sur tout. Il contrôle tout. Il voit tout, il entend tout. Et c'est à cause de lui que ton mois de janvier peut être un mois difficile. Et pour ses adeptes, c'est-à-dire ceux qui l'adorent, qui savent quoi faire, ils sont dans son adoration. Par contre, eux recevront un semblant de joie. Mais nous qui ne sommes pas ses adeptes, c'est une bataille qui est engagée pour nous durant ce mois. Et il fait que ce mois-là devient un mois difficile, long et pénible pour les enfants de Dieu. On a connu que l'esprit du mal a aussi un autre esprit qui est appelé Fébrus ou Fébria, qui domine sur le mois de février. C'est un esprit qui aussi répand l'impureté. Il vient pour la purification. Ceux qui l'adorent disent qu'il adore pour être purifié. Alors qu'en réalité, c'est le contraire de la purification que nous voyons. Nous voyons que c'est l'impureté qui règne, c'est la dissolution. Et quand on a lu les textes, on a vu que c'est précisément à la date du 15 février qu'il y a une fête qui est dédiée en son honneur. Nous savons tous ici que le 15 ou le 14 et le 15 correspondent à une fête que le monde célèbre. Et cette fête-là, au vu du monde des hommes, c'est la fête de l'amour. Mais dans le spirituel, c'est un désordre sexuel. C'est l'impureté. Il cause aussi les visitations nocturnes. Les esprits des eaux, les maris de nuit et autres viennent de la force de cet esprit. Et après, on a connu que dans le mois de mars, son nom même qui est Mars, qui est un dieu de guerre. Et lui, il aime le sang, le trouble, la chaleur, tout ce qui est fort, il est dominant. Lui, quand il vient agir, c'est un carnage, c'est-à-dire une destruction massive. Il ne fait jamais rien doucement. C'est les accidents, catastrophes. C'est les inondations, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Sinon, nous voyons la température du mois de mars, on saura comment le dieu de Mars agit avec feu. Et hier, on a connu la personne qui dominait sur le mois d'avril, Aphrodite ou Vénus. Selon la mythologie romaine ou grecque, qui est une déesse. En réalité, c'est un esprit, c'est un démon qui vient pour la séduction. La légende qui l'a décrit dit que c'est la déesse de la beauté, une certaine gloire. Mais en réalité, c'est un esprit qui sème la séduction, la confusion dans notre esprit. Quand elle domine sur ton moi, au lieu que tu empruntes une voie, elle va te faire emprunter un autre chemin pour te retarder, pour te distraire, pour ne pas que nous atteignions nos objectifs. Je comprends aussi que cet esprit-là sert la procrastination, c'est-à-dire tout remettre à demain. Parce qu'il vient envoyer une certaine lourdeur sur le peuple de Dieu, sur les enfants de Dieu. Il y a des choses qui étaient programmées et quand la distraction vient, quand l'esprit de confusion vient, tu te dis, c'est ce chemin-là que je peux prendre ou je peux attendre demain pour faire telle ou telle chose. Séduction aussi sous toutes ses formes, dans le mauvais sens. Et dans la nuit d'hier, nous avons abordé le Dieu qui domine sur le mois de mai, qui est appelé Maüs. Et là, je pense que le pasteur va changer. D'accord, soyez bénis, Maman Lévi. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour sa vie? Tu n'es pas là l'acclame pour sa vie. Ta fin de journée, peut-être que tu sois à jour. Donc, si je finis à 14 heures, ne pas me donner coup de poing. Amen. Je vous ai dit qu'on est dans un programme spécial. Donc, pour cela, je vais commencer par la procession du mois de mai. Quand on va finir, je vais voir la température de comment le Saint-Esprit va vouloir qu'on fasse. C'est pourquoi je veux que, comme on a l'habitude de faire, dites-moi c'est qui celui-là. Parlez-moi de lui. Le mois de mai.
Oui, donne-moi la question que tu as donnée sur hier là. Je te fais lui sa question. C'est qui celui-là? Cette déesse romaine là, elle dit quoi? Vas-y s'il te plaît. Tu es sorti sur ma page. Attends, non, je peux faire ce que je viens de dire. Déesse Maïa. Et puis en français, on dit Mé. Et nous portons des noms des dieux romains d'Antiquité là-bas. Vas-y, s'il te plaît. Mé ou Maya. Ou Maya. En parenthèse, croissance, fertilité. Fertilité. Tu fais sans doute référence à la déesse Maya, qui correspond au mois de mai, ou Maius en latin. Déesse Maya. Qui est Maya? Maya est une divinité romaine et grecque. Quand on parle de divinité, c'est des démons. C'est pas divinité céleste. C'est des démons. Ce sont des démons qui sont déchus. Les démons déchus, c'est-à-dire que quand Satan est descendu là, lui et ses apotos Yahoo là, elle fait partie de Dieu. Et elle se proclame comment? Qu'est-ce qu'elle fait? Vas-y. Maya est liée à la croissance. Maya se fait croire, nous fait croire que c'est lui qui détient la grandeur. La fertilité. La fertilité, la croissance. Le renouveau de la nature. Le renouveau de la nature. La terre nourricière. La terre nourricière. Le mois de mai porte son nom. Le mois de mai porte son nom. Je veux que tu t'arrêtes là. Spirituellement parlant, c'est un Dieu qui se fait appeler pour dire, si quelqu'un doit être élevé, si quelqu'un doit avoir la grandeur, il faut passer par elle d'abord. Si tu veux avoir la fertilité, ça veut dire la fertilité du sol. Auparavant, même jusqu'à présent, toutes les richesses viennent du sol. Parce que après que, au début, dans le jardin d'Éden, Dieu avait donné la richesse à l'homme par les fruits. Il mangeait. Mais lorsque le péché y est rentré, Dieu a ramené la richesse dans le sol. En disant que désormais, tu vas cultiver. Allons-y. Tu vas cultiver la terre. Et c'est à partir de la terre que toi, tu vas manger. Donc, Dieu est en train de faire référence pour dire à l'homme, si un homme veut manger, un homme veut être béni, il doit retourner à la terre. Et c'est là, cette déesse-là, Dieu lui parle. Lui qui a créé les cieux et la terre, elle vient se proclamer pour dire que la terre lui appartient. Est-ce qu'elle est normale même? Dites-moi, elle est normale bien? Maintenant, elle vient se planter pour dire, c'est elle qui apporte l'élévation, la croissance. C'est-à-dire que si quelqu'un doit avoir un enfant, il faut aller la voir. C'est elle qui a créé l'homme. Est-ce que comment tu as créé l'homme? Non. Et c'est pas comment tu as créé l'homme. La fertilité, la fécondité, tout ça là, elle dit ça l'appartient. La grandeur, la croissance. On est là. Non, je veux que mes activités là puissent croître. On est là, on parle. Oh, elle est là, tu regardes. Ce n'est que ceux qui l'adorent qu'elle peut laisser l'activité croître. Elle se proclame la déesse de la croissance. Voilà, c'est-à-dire que la propriétaire de la terre. C'est-à-dire que si tu veux aller planter cacao, il faut aller la voir. Sinon ton cacao ne va pas donner. Si tu veux aller planter EVA, il faut aller aussi là voir. Sinon ton cacao ne va pas. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Philippiens 2, verset 9? Il dit quoi là-bas? Il dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom. Donc, Maïas, qui es-tu? Qui es-tu? Ou bien, il lui a donné le nom au-dessus de. C'est pourquoi il dit, dans les cieux, sur la terre, toute personne doit fléchir genoux devant ce nom. Donc, Maïa doit fléchir genoux. Pour ceux qui étaient là hier soir, la nuit, quand on priait, parce que le Saint-Esprit, la Samarie de parler chaque fois. Hier soir, il avait une autre dimension qu'il m'a donnée. Et ce matin, il y a une autre dimension qu'il va me donner. Amen. Donc, c'est ce Dieu-là qui s'oppose à notre élévation, à notre croissance, à notre grandeur. Donc, nous devons, coûte que coûte, le faire descendre. Et pourquoi les princes que nous sommes à terre. Et les Mayas, eux, ils sont sur les chevaux. C'est pas normal. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham, notre père? Celui d'où nous sortons,
Il a dit à Abraham, il a dit quoi? Il dit, Abraham, lève-toi, quitte la maison de ton père et va dans le lieu où moi, Dieu, je te montrerai. Il a dit, je ferai ton nom. C'est la première des choses qu'il a dit. Il a parlé de l'élévation. Quand il dit, je ferai ton nom grand, c'est synonyme à l'élévation. Il dit, je ferai ton nom. Et puis il dit, toutes les nations seront bénies en... Si vous trouvez le passage, faites sortir. Vous trouvez le passage. Pour que je laisse 12. Ne pas quand on dit que je suis en train de... Genèse 12. L'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. De ta patrie. De ta patrie. Et de la maison de ton père. Et la maison de ton père. Dans le pays que je te montrerai. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Et rendrai ton nom grand. Il dit, je rendrai ton nom grand. Est-ce que c'est à Maya ils ont donné la promesse? Non. C'est pas à Maya, non? C'est Abraham. Oh, nous sommes les descendants. Donc, la grandeur va revenir à qui? Mais pourquoi nous sommes par terre? Et puis eux, ils sont sur. Ils n'ont plus la royauté. Et quand on revient encore dans le Nouveau Testament, Jésus revient et il dit quoi? Il dit dans Romains 8, verset 15, il dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de Maya. Parce que l'esprit de Maya nous met dans la servitude. N'est-ce pas? Puisque nous ne sommes pas en train de servir Maya. Donc nous subissons quoi? La bassesse. Nous subissons l'échec. Nous subissons tout ce qui est négatif à la vie. Mais il dit, vous avez reçu l'esprit de Jésus-Christ. Et ensuite, quand on continue, à partir du verset 17, Jésus va te dire, on dit là-bas que c'est pourquoi nous sommes co-héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc désormais, si Christ a le nom élevé au-dessus de tout nom, donc toi aussi t'es qui? Tu as le nom au-dessus? Donc qui Maya peut faire quoi devant toi? Puisque Maya, tu ne savais pas que Maya a pris ta place, ce matin, elle n'a pas deux choses à faire. On va la faire descendre et puis on va monter. C'est ce qu'on va faire. Tu m'as bien compris? On va faire descendre Maya avec ses acolytes. Et puis nous, on va monter nos enfants. Parce que quand la promesse a été donnée à Abraham, Dieu lui a dit, je ferai ton nom grand. Et de toi sortiront des grandes nations. C'est pas une nation qu'elle a. Et la promesse a été pour qui? Pour Abraham, pour son fils Isaac. Après Jacob est venu. Après, au fur et à mesure, et les 12 tribus sont sorties. Est-ce que la promesse n'a pas été pour toute une génération? Donc nous, qui sommes devenus des descendants d'Abraham par l'adoption de Jésus-Christ, cette richesse nous revient de toi. Et puis Jésus revient encore, il vient nous dire à nouveau, vous êtes co-héritiers et co-héritiers avec moi. Donc cela nous amène dans le statut de prince et princesse. Tu n'es pas esclave dans le royaume de ton Père. Nous ne sommes pas des esclaves dans le royaume de notre Père, mais nous sommes des princes et des princesses. Donc Maya doit descendre de notre trône. L'élévation ne lui appartient pas. La terre ne lui appartient pas. Les cieux ne lui appartiennent pas. Elle ne peut pas s'emparer de la terre. Pourquoi tout ce que tu fais sur cette terre, rien ne marche? On est là, on dit, tout ce que je touche, ça ne marche pas. Quand je touche ceci, ça ne marche pas. Quand je fais cela, ça ne marche pas. Parce qu'il y a une divinité appelée Maya qui se dit, elle a le contrôle de la terre. Elle réclame une adoration de ta part afin de te laisser pour que la terre te donne la production. Mais on va dire à Maya, la terre n'est pas à toi, mais la terre est à Dieu. Parce que dans Genèse chapitre 2, la Bible dit, Dieu créa les cieux et la terre. Et il donna la terre à l'homme. Il dit à l'homme, assujettissez, dominez, remplissez. La terre vous appartient. Même lorsque le péché est entré à l'homme et que l'homme est quitté dans la voie de Dieu, Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu lui a dit à nouveau, désormais, tu vas cultiver la terre et la terre te produira la richesse. Pourquoi tu cultives la terre? Pourquoi tu entreprends? Pourquoi tu es sur la terre et rien ne te réussit? Parce qu'il y a une déesse appelée Maria qui s'est dit non, tu dois d'abord l'adorer. Oh, la Bible déclare, il y a une seule personne que nous pouvons adorer qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth.
national. Alléluia. L'hymne national. C'est comme ça que les choses se passent. Tu vas dire Yahweh Sabaoth. Merci pour janvier. Merci pour février. Merci pour mars. Merci pour avril. Ce matin, nous t'appelons encore pour venir combattre de notre côté pour le mois de mai. Quand il y a une divinité qui se fait appeler Maïas, qui se donne le droit de la terre. Oh, la Bible déclare que les cieux et la terre ont été créés par notre papa qui est là-haut. Ce matin, nous prions, nous déclarons et nous chassons Maria de tout droit de sang. Chasse Maria de tout droit de sang. Nous te chassons, toi Maria, esprit de Maria, nous te chassons de tout droit de sang. Ce matin, la terre ne t'appartient pas, la terre ne t'appartient pas, tu n'as pas de don à me donner. Je te chasse, 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 je te chasse. La terre ne t'appartient pas, la terre ne t'appartient pas, la terre ne t'appartient pas, la terre de Côte d'Ivoire, la terre de ce monde n'est pas à toi. Tu ne dois pas me donner des hommes. Faut lui dire, tu ne dois pas me donner des hommes. Cette terre, toi me récit, cette terre, toi me récit, je ne dois pas t'adorer. C'est Maya, la terre de Côte d'Ivoire, la terre de ce monde ne m'appartient pas. Mais cette terre appartient à mon Père, appartient au Dieu créateur, Elohim. Cette terre appartient au Dieu créateur, Elohim. C'est pourquoi je te chasse, je te chasse, je te chasse. J'annule ton pouvoir, il faut annuler son pouvoir. Faut que j'annule ton pouvoir sur la terre. J'annule ton pouvoir, j'annule ton pouvoir, j'annule ton pouvoir. Tout pouvoir, tout décret que tu avais sur la terre. Et tu prenais des ordonnances contre moi ce matin. J'annule ce pouvoir par le sang de Jésus. Annule son pouvoir par le sang de Jésus. Faut que ce matin, j'annule ton pouvoir. Le pouvoir que tu exerces sur la terre contre ma personne. J'annule ce pouvoir par le sang de Jésus. Faut que j'annule ce pouvoir par le sang de Jésus. J'annule ce pouvoir. J'annule ton 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 pouvoir. Sur la terre. J'annule ton pouvoir. J'annule ton pouvoir. J'annule ton pouvoir. J'annule toute autorité que tu nous cesses. J'annule cette autorité. J'annule cette autorité. Sur la terre. J'annule ton autorité. J'annule ton autorité. Le pouvoir des valeurs. Je me fais descendre. Je me fais descendre. Parce que comme tu es, je te fais descendre. Je te fais descendre. Je te descendre. Je te accorde le bras. Parce que le bras, je te fais descendre. 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 Je te renvoie. Je te renvoie. Je te renvoie. De la main arrive. Je te renvoie. De la main pouvoir. Je te renvoie. De la main où tu as quitté. Je te renvoie. Je te renvoie. Je te renvoie. Je te renvoie. Je te fais descendre. Dans le tombeau. La terre ne t'appartient pas. La terre ne t'appartient pas. Je te rappelle. Je récupère ma force. Je récupère ma grandeur. Je récupère mon élévation. Je récupère ma grandeur. Je récupère mon élévation. Je récupère ma fertilité. Je récupère ma croissance. La croissance à tous les niveaux. Que ça soit à la vie, que ça soit spirituellement, que ça soit physiquement. Faut récupérer. Faut que je récupère. Je récupère mon
Maintenant, je me plonge dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Je me plonge dans le sang de Jésus. Maintenant, Jésus-Christ attaque ma main. Jésus-Christ attaque ma main. Et je me tiens devant la porte du mois de mai. Et Jésus-Christ attaque ma main. Et il dit, je me tiens devant la porte de mai. Maintenant, je fais mon entrée. Je fais mon entrée dans le mois de mai 2026. Je fais mon entrée dans le mois de mai 2026. Je fais mon entrée dans le mois de mai 2026. Je rentre avec Jésus-Christ. 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 C'est pourquoi lorsque je vais déclarer, tu vas que je possède au nom de Jésus. Premier mai. Je te possède au nom de Jésus. 2 mai. Je te possède au nom de Jésus. 3 mai. Je te possède au nom de Jésus. 4 mai. Je te possède au nom de Jésus. 5 mai. Je te possède au nom de 6 Jésus. mai. Je te possède au nom de Jésus. 7 mai. Je te possède au nom de Jésus. 8 mai. Je te possède au nom de Jésus. 9 mai. Je te possède au nom de Jésus. 10 mai. Je te possède au nom de Jésus. 11 mai. Je te possède au nom de 12 Jésus. mai. Je te possède au nom de 13 Jésus. mai. Je te possède au nom de Jésus. 14 mai. Je te possède au nom de Jésus. 15 mai. Je te possède au nom de Jésus. 16 mai. Je te possède au nom de Jésus. 17 mai. Je te possède au nom de Jésus. 18 mai. Je te possède au nom de Jésus. 19 mai. Je te possède au nom de Jésus. 20 mai. Je te possède au nom de Jésus. 21 mai. Je te possède au nom de Jésus. 22 mai. Je te possède au nom de Jésus. 23 mai. Je te possède au nom de Jésus. 24 mai. Je te possède au nom de Jésus. 25 mai. Je te possède au nom de Jésus. 26 mai. Je te possède au nom de 27 Jésus. mai. Je te possède au nom de 28 Jésus. mai. Je te possède au nom de 29 Jésus. mai. Je te possède au nom de 30 Jésus. mai. Je te possède au nom de 31 Jésus. mai. Je te possède au nom de Jésus. Plongeons tous les 31 mois, 31 jours du mois de mai 2026 dans le sang de Jésus. Maintenant, commence à déclarer. Tu connais comment ça se passe. Pour ceux qui parlent en langue, vous parlez qu'en langue. Commence à déclarer. Déclare l'élévation. Déclare la croissance. En ce mois, il faut déclarer la croissance. Il faut déclarer l'élévation. Pour tous ceux qui parlent en langue. Vous ne devez pas parler en langue. J'ai déclaré l'élévation, la croissance, la belle élévation et la Maintenant, je possède mon élévation. Je possède ma croissance. Je possède ma fécondité. Je possède mon élévation. Je possède ma grandeur. Maintenant, je sors du néant et je deviens un géant. Et je deviens une nation. Je déclare, je deviens une nation. Parce que la Bible dit à notre Père, il fera de lui une grande nation. Je deviens cette nation. Je deviens cette nation. Et je claire, et je domine, et je claire, et je domine. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes exaucés dans le nom de Jésus. Amen. À chaque fois. La manière de prier là, je ne connais pas bien. C'est les gens qui vont te trouver au dimanche. C'est toi qui dois la contaminer. Et ça passe qui se passe. Et c'est le bon événement d'arriver. Soyez les bienvenus. Il y a une autre prière que le Seigneur m'a mis à cœur du palais. Il m'a mis à cœur du palais de la reconnaissance, une clé qui ouvre le ciel pour nous et la repentance, le fondement. Oui, allons-y, la repentance, le fondement d'une nouvelle saison. C'est-à-dire que quand une nouvelle saison commence, si tu te mets d'accord avec celui qui doit te donner le bon contrat, c'est sûr et certain que tous les contrats qui viennent sur son bureau, c'est à toi, il va transférer, n'est-ce pas? Donc, la repentance, là, quand tu t'entends bien, vous voyez, les contrats que tu vois là, avant que les contrats n'arrivent chez nous,
celui qui doit bénéficier. C'est parce que dans le secret, il s'est bien entendu à celui qui détient les contrats. Et lui qui peut lui apporter les contrats, ils sont bien entendus. Lui a dit non, si tu m'accordes les contrats là, voilà ce que j'ai fait pour toi. Et voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà, il serait reconnaissant. Et puis la personne, même, je suis sûr que même le jour même qu'il partait même négocier avec lui, il est parti avec des présents. Et pourquoi le Seigneur nous a parlé le mercredi, il a parlé de sacrifice. C'est-à-dire que tu vas avec un présent, quelque chose. Il dit, voilà ce que je te donne, de montrer ma bonne foi. Si tu m'as donné le contrat, je te promets, je ne vais pas te donner. Et puis tous les contrats qui viennent, quand ça arrive sur son bureau, il dit à mon fils, il donne à ma fille. Après, alors viens prendre. Il y a croissance des milliards, viens prendre. Viens prendre. C'est toi. Parce que au début, quand tu es parti, tu t'es bien entendu avec lui. Donc si nous nous entendons bien avec notre Créateur, qui est le maître de toutes choses, qui est lui-même qui crée les contrats, qu'est-ce qu'il va te donner? Le parole de Jésus qui dit, si vous les méchants de la terre, vous savez donner de bonnes choses, aime-moi le bon, je vais te donner les bonnes choses. Donc si nous sommes réconciliés et que nous sommes en accord avec Dieu, je te promets que tu vas manger les meilleures productions de 2026. Quand tu vas dire ces choses, quand tu commences à rire, il dit, mais pourquoi ta maison est glacée comme ça? Je dis, mon frère, moi je suis là. Le ciel est ouvert sur ma tête. Donc au moment où toi, le soleil tape sur ta tête, moi c'est la pluie qui tombe dans la maison. Parce que tu es réconcilié. Et un autre point, il m'a parlé du parlant là. C'est pourquoi j'avais remarqué que quand on prie les besoins, on se tombe pas beaucoup à l'homme. Il m'a dit, ça sera aussi une clé. Et il m'a donné le mystère caché derrière le parler en langue. Parce que quand on parle en langue, pour toi, alors que tu écoutes, tu as l'impression que c'est la même parole qui se répète. C'est pas ce que tu fais. Tu entends? Moi aussi c'est fort. Tu as l'impression que c'est la même parole qui se répète. Mais spirituellement, ce n'est pas la même parole qui se répète. C'est pourquoi le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a un mystère caché dans le parler en langue. Et quand on parle de, je vais définir le mystère. Je crois que le dimanche passé, j'avais parlé un peu du mystère. Le mystère, c'est quelque chose qui est incompréhensible, on ne comprend pas. On ne sait pas ça veut dire quoi. Et un mystère, c'est quelque chose qu'un humain, un humain, c'est symbole de quelqu'un qui a le sang qui coule dans ses veines. Il ne comprend pas. Quand on te prend, il commence à dire, tu dis, lui là, il dit quoi? N'est-ce pas? Tu ne comprends pas. C'est comme un secret. Tu n'arrives pas à décoder. Tu n'arrives pas à comprendre. Donc, tu peut-être plutôt ceux qui n'arrivent pas à comprendre, ils ont des positions de moquerie d'une manière. Qu'est-ce qu'il dit là-dedans? C'est la preuve, le jour de la Pentecôte. Lorsque les gens étaient baptisés du Saint-Esprit et qu'ils ont commencé à parler en langue, les gens qui étaient là en ce jour-là, ils ont commencé à se moquer d'eux. Vous dites, mais il y a vraiment des ivrognes comme ça. Il y a vraiment des gens qui sont nuls comme ça. À ma tête, comme ça, ils sont ivres, ils ne sont pas normaux. Et puis Pierre va dire, arrêtez ce que vous faites. Ils ne sont pas ivres, mais plutôt, ils sont ivres de la présence de Dieu. C'est parce que vous ne comprenez pas. Donc, c'est pour un homme qui est normal, il ne peut pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Amen. Donc, c'est quelque chose qui est étrange quand on parle du mystère, qui semble dépendre de forces cachées. On a l'impression quelque chose de surnaturel. On n'arrive pas à sceller. Ça, c'est ce qu'on appelle le mystère. Et ce mystère-là est derrière ce parlant-là. C'est quelque chose qui est étrange. Il y a des forces derrière. Il y a une puissance cachée derrière. Et c'est ce que le Seigneur va nous faire voir ce matin. Mon premier texte de base, c'est 1 Corinthiens 14, verset 2. Puisque le Père est parti, moi j'avais. Quelqu'un prend 1 Corinthiens 14. On va partager rapidement. Parce que je veux qu'on lit au moins 3 versets, 4 versets. Quelqu'un prend 1 Corinthiens 14, verset 2. Et puis l'autre prend 1 Corinthiens 14, verset 4. Un autre prend Marc 16, verset 17. L'autre prend 1 Corinthiens 14, verset 14 à 15 aussi. Et puis Acte 2, verset 4. Le texte de base, c'est 1 Corinthiens 4, verset 2. Tout cela, c'est un texte de base. Mais je veux qu'on dise ça. C'était debout. 1 Corinthiens 14, verset 2.
Qu'est-ce qu'il dit? Il a coupé. 1 Corinthiens 14, verset 2. 1 Corinthiens 14, le verset 2. Oui, il dit quoi? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il ne s'adresse pas aux hommes, mais à Dieu. il s'adresse à Dieu. Car personne ne le comprend. Personne ne peut le comprendre. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Il dit c'est un esprit qui dit Des des mystères. Celui, 4, verset 4 maintenant. verset 4. Hum. Celui qui parle en langue Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. s'édifie lui-même. Celui qui prophétise Celui qui prophétise, édifie l'église. amen. Non, comme tu as 1 Corinthiens, je crois, il faut lire 14, 15 encore. 1 Corinthiens 14, le verset 15. 1 Corinthiens 14, le verset 15. Verset 14 à 15. Verset 14 à 15. Hum. Car si je prie en langue, Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon esprit est en prière. mais mon intelligence demeure stérile. Mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Que fait donc? Je prierai par l'esprit, Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec je l'intelligence. prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, Je chanterai par l'esprit, je chanterai aussi avec je l'intelligence. chanterai aussi avec l'intelligence. Ok, l'autre qui a pris Marc 16, verset 17, tu peux lire. Marc 16 qui a trouvé, s'il te plaît. Allons-y un peu vite. Marc 16, le verset 17. Verset 17, vas-y. Voici les miracles Voici les miracles. qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru À mon nom, à mon nom, ils chasseront les démons. ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles Ils langues. parleront de nouvelles langues. Bon, on s'arrête là, c'est bon. Assois-toi. Merci. Dis-moi, on a lu, je crois, ces quatre paroles. Quand on a lu ces 5 paroles-là, qu'est-ce que tu as retenu là? Le parler en langue. Maintenant, le parler en langue là, regarde dans le premier verset, 14, verset 2. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes. Donc la prière qu'il fait sortir lorsqu'il parle en langue, donc toi qui te moques de ceux qui parlent en langue là, il faut arrêter parce que la personne s'adresse à Dieu. Donc si tu te moques de lui, tu n'auras affaire à Dieu. Amen. Et il ne parle pas aux hommes, mais plutôt à... Il dit, personne ne peut le comprendre. Un homme ne peut pas, même un démon ne peut pas le comprendre. C'est Dieu seul qui peut le... Si on met 2 Chinois ici, qui sont en train de se parler, est-ce que nous qui sommes là, on peut savoir de quoi ils parlent? Si il dit, il veut nous engloutir ici, là, il va nous engloutir. Nous, on va rester là, ils sont en train de parler, puis on sera en train de poser. Oh, c'est du sont en train de faire des complots contre nous. Donc, celui qui parle à Dieu en langue, il est en train de faire des complots contre le diable. Tu ne comprends pas bien? Celui qui parle avec Dieu, elle ne comprend pas. Satan ne comprend pas. C'est vous deux seulement qui savez de quoi vous parlez. Donc si quelqu'un te dérange, tu entends de lui, tu lui là me dérange, il faut venir t'occuper de lui. Est-ce qu'il sait? Il est là tranquille, il est là, il ne sait pas ce qui se passe. Quand on s'en rend compte, on envoie le soulever, on dit mon frère, mettez son corps. Amen. Le parler en langue, ce n'est pas un simple langage spirituel. Elle est plus qu'une manifestation de puissance. Ce n'est pas simplement un langage spirituel. Elle est plus qu'une manifestation de puissance. Pour ceux qui ont eu le don de parler en langue, ils savent de quoi je parle. Moi, depuis que j'ai compris ce secret, je prie rarement en français. Même quand je suis en repentance, dès que je me mets en genoux normalement, je ne sais pas si c'est un truc qui a côté ma tête. C'est quand je suis devant vous que j'essaie de parler en langue. Mais il faut priver au fur et à mesure. J'essaie de parler en français. Mais quand j'essaie, je commence mais je ne termine pas. Je vais rentrer. Pourquoi? C'est un code divin. C'est une clé divine qui ouvre les mystères cachés de Dieu. Parce qu'il a dit, qu'est-ce que 1 Corinthiens 14, verset 2 a dit là-bas? Il dit des mystères. Les mystères qu'il dit là, c'est quoi? Quand quelqu'un arrive à expliquer un mystère, c'est qu'il quoi? Il a vu, il a eu la clé, comprenez-moi bien. Il dit des mystères. Puisqu'il parle à Dieu, et puis il parle à l'autre, c'est des mystères qu'il est en train de dire. Si moi, j'arrive à te raconter quelque chose, j'arrive à te parler
quelque chose que tu ne comprends pas, c'est que j'ai eu la clé, j'ai eu le code, j'ai eu la voix. Donc quelqu'un qui parle en langue, qui dit des mystères, Dieu lui a révélé des choses cachées, qui est en train de parler. Ils sont en train de s'exprimer. C'est un langage qui se passe entre deux personnes. C'est codé. C'est une langue de mystère et une porte vers les profondeurs cachées de Dieu. Quand tu pries en langue, tu entres dans une communication qui échappe aux hommes, qui échappe aux démons, et même à ta propre compréhension naturelle. Toi-même, ça s'échappe à toi. Parce que tu sais ce que tu allais dire à Dieu là. Tu n'es pas d'aller dire à quelqu'un, j'ai prié pour tel sujet. Or, tu ne sais pas qui est en face de toi. Peut-être c'est un architecte. Le mauvais et bon conseiller. Tu vas lui dire ce que tu allais dire à Dieu. Lui va prendre et puis va aller travailler comme toi. Non, quelqu'un qui prie en langue, il échappe aux hommes. Les deux choses, on est assis ensemble. Quelqu'un demande, toi-même, tu l'as côté. On est assis ensemble, tu fais demander des choses à quelqu'un. Elle est devant tout le monde. Tu peux dire, s'il te plaît, j'ai un problème, donne-moi. Tu vas lui parler en secret. Ou toi, tu vas lui envoyer un message. Aujourd'hui, j'envoie la technologie, non. Ou soit qu'elle lui dit, pardon, viens te voir à côté. Pourquoi? Parce que ce que tu veux dire, tu ne veux pas que l'autre. Donc le parler en langue, ça nous permet que l'autre qui est à côté de toi ne sait pas ce que tu es en train de dire à Dieu. Un témoin aussi ne sait pas ce que tu es en train de dire aussi à Dieu. Amen. Amen. Tu deviens un canal par lequel l'Esprit de Dieu s'exprime des secrets célestes. Quelqu'un qui parle en langue, il devient un canal d'où l'Esprit de Dieu exprime des secrets célestes. Ce que le Saint-Esprit, par mon canal, est en train de nous enseigner, est-ce que ce n'est pas des secrets célestes? C'est pas moi, mon corps et ma chair qui m'ont révélé cela, mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle cela. Pourquoi? Parce que quelque part, le Saint-Esprit a eu à me faire montrer un code, un secret divin. Qui m'a dit, mon fils, ici là, voilà le problème. Ici là, voici le problème. Si vous savez, la parole de Dieu que nous voyons, tout le monde peut la lire, tout le monde peut venir interpréter. Mais pour que tu puisses venir la prêcher, si le Saint-Esprit ne te donne pas la révélation, tu ne pourras pas expliquer. En moins de 5 minutes, même si je te donne mes notes, je te dis, viens enseigner mes notes. Tu viendras t'arrêter ici. 5 minutes va passer, tu ne sauras plus quoi dire. Parce que le Saint-Esprit n'a pas donné la révélation de mes notes. Si tu veux un dessin, je dépose mon micro, mes notes sont là. Puis j'ai bien écrit, c'est bien écrit. Hein. Très bien écrit, il faut regarder. C'est bien écrit. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas donné la révélation, tu vas pas voir, tu vas commencer à trembler mais quand tu as tes yeux. Tu vas commencer à... Amen. Amen. Quand le parlant là ouvre les dimensions secrètes de Dieu. Les langues donnent accès au mystère de Dieu. Quand on voit 1 Corinthiens 14, verset 2, il a dit, c'est un esprit qui dit des mystères. Donc, quand tu parles en langue, tu communiques avec Dieu dans une dimension inaccessible à l'intelligence humaine. Donc, tu peux en train d'être prié même pour ton avenir sans te rendre compte. Tu peux en train de prier pour des batailles invisibles sans te rendre compte. Tu peux en train de prier pour des décisions divines sans que toi-même tu les saches. Tu peux en train de prier, puis le Seigneur te révéler des plans cachés sans que toi tu le saches. Ce que tu dis en langue n'est pas vide. Pour ceux qui ne parlent pas en langue. Ce que on dit en langue, ce n'est pas vide. C'est un mystère. C'est quelque chose qui est rempli de puissance. Imagine, quand tu prends le téléphone quand je communique, est-ce qu'il y a des fils qui tiennent des... Il n'y a rien qui tient. Mais nous tous, à quelqu'un s'est déjà posé la question, comment c'est fait que quelqu'un se trouve au fond là-bas, et puis moi je me trouve au fond ici, et puis on arrive à Satan. C'est un mystère que c'est pas toi qui connais pas. Si on a démonté l'appareil, tu vas trouver des trucs bizarres dedans. Tu ne comprendras pas. Mais seul celui qui a conçu sa chose
il sait qu'est-ce qu'il a mis dedans, de telle sorte que toi et moi on puisse s'entendre. C'est son mystère à lui. Est-ce que toi tu connais? Non. Donc toi, la seule chose, tu prends, tu utilises, tu communiques. Et puis ton réseau passe. C'est ton moyen de communication. Quand tu prends, tu es sûr et certain que celui qui a 1000 km à 10 000 km, tu vas la voir, tu vas l'entendre. C'est la même chose le parler en langue. C'est le téléphone spirituel. Lorsque tu prends le parler en langue, tu entends de communiquer en Dieu. C'est son réseau le plus sûr. Quand tu prends où ça passe pas, tu n'as pas Internet. Je ne sais pas quoi il va te dire encore même. En tout cas, quand tu as essayé tous les moyens, ça ne passe pas. Le réseau le plus sûr, quand tu es sûr et certain, quelqu'un qui va appeler sur ce numéro-là, ça va passer. C'est le parent là. C'est un réseau sûr, il n'y a pas d'interférence là-bas. On trouve une interférence là, je ne sais pas ça, avec Suzu. Mais avec Dieu, il n'y a pas d'interférence. Ce sont des secrets divins, des réalités cachées, des stratégies célestes. Dieu est un Dieu de mystère. Quelqu'un apprend Deutéronome 29, verset 9. Qu'est-ce qu'il dit là? Il dit les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous. Deutéronome 29, verset 9. Il dit les choses, vas-y, faut dire. Deutéronome 29, le verset 29. Oui. Les choses cachées sont à l'Éternel. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Tout ce qui est caché, attends, on va ensemble. C'est pas pour faire là, tu compares. Tout ce qui est caché appartient à Dieu. Donc, pour que tu puisses trouver ce qui est caché chez lui là, tu dois faire quoi? Être dans son réseau. Moi, pour que tu rentres chez moi, pour que tu puisses savoir regarder mon argent, il a caché ça, hein. C'est moi je dois te dire, c'est ici là, il a mis mon argent. Même ton compte en banque, ton compte secret là, est-ce que tout le monde a. C'est caché, tout même. Il y a d'autres, ils cachent, c'est quelqu'un, il doit. Quand c'est côté, il cache, il a une manière de cacher là. Il va trop même votre téléphone. Il a vu quelqu'un, on l'a appelé une fois. Il a décollé son téléphone 2 fois. Il me suis arrêté. Il dit, ah, il cache quoi? Les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées sont à nous. Mais pourquoi lui cache comme ça son téléphone? Elle les appelle. Il a déverrouillé premier. C'est-à-dire que le téléphone s'est déverrouillé. Pour rentrer maintenant dans l'application de. Ça c'est fait. Il a fait 2 fois comme ça. Et puis j'étais là, j'observais. Il dit, mais les choses cachées sont à Dieu. Lui cache quoi? Tout ce qu'un peut cacher, c'est tout ce qui est péché. C'est ce qui est péché qu'on peut cacher. Sinon, les choses cachées là, quand quelqu'un ne sait pas qu'on dit quel a été son secret, où tu as découvert ça, pour que tu réussisses. Donc, tout ce qui est caché est à l'Éternel. Maintenant, le Seigneur, lui, nous révèle. Qu'est-ce qu'il nous révèle là? Toi, tu montres. Moi, il m'a révélé, je vais te montrer, non? Est-ce que c'est ce qu'on te dit? Donc, quand il te révèle, toi en retour, tu parles. Maintenant, toi, il te révèle, toi, tu caches encore. C'est quel fiançage que tu caches? C'est que ce fiançage, on va pas reçu. C'est un fiançage. Bon, c'est pas la veille ici, c'est bon. Je reviens à mon sujet. Il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et il dit, les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. C'est-à-dire que tout ce que le Seigneur nous révèle actuellement, si nous mettons en pratique, cela va faire quoi? Ça va être bon pour toi et aussi pour tes enfants à perpétuité. Donc, tous les secrets que tu as eu pour janvier jusqu'à en arrivant en mai, écris-les bien, garde-les bien. Parce que toi aussi, en retour, tes enfants, tu dois les expliquer aussi. Pour dire, voilà, ça veut dire quoi? Si tu demandes à un parent, pourquoi tu as donné le tel nom à l'enfant, il y a explication à chaque nom. Moi, je peux t'expliquer le nom que mon enfant porte. Je peux t'expliquer. Chaque nom, on n'a pas donné le nom parce qu'il faut donner. Donc, quand souvent, il la voix fait des choses, et dit aux gens, ne vous inquiétez pas, c'est Joshua là qui la fatigue. C'est ça qui la fatigue. Parce que je sais, c'est quand j'ai dit sur le nom Joshua pour qu'elle puisse porter le nom. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre que le parler en langue est comme une clé qui ouvre des champs cachés dans le palais spirituel de Dieu. Amen. Le parler en langue. C'est comme
caché dans le palais de Dieu. Quand tu pries en langue, tu explores des profondeurs invisibles. Les mystères de ta destinée, tu es en train d'explorer les mystères de ta destinée, les mystères de ton appel et de tes dons. Vous voyez, c'est ce parler en langue qui a commencé à faire sortir les mystères de mon appel. Tout ce qui est caché à cause du parler en langue, le Seigneur est en train de faire sortir au fur et à mesure. Moi-même, il y a des choses que mon esprit reçoit et je me pose des questions. Je dis, mais est-ce que je ne suis pas en train de me mentir? Et puis après, quand je m'en vais fouiller, j'ai dit que je peux être là. Ma femme souffre dans ma main souvent. Souvent, quelqu'un me pose, dit, non, attends, je reçois quelque chose. Si je n'écris pas, je vais oublier. Parce que je peux être là, je peux mettre avec toi, ils sont en train de marcher. Et puis je vais recevoir une parole. J'écris en même temps. Dès que j'écris, quand il va rentrer chez moi, quand Marie est passée, c'est pas facile. Chambre est devenue bureau. Lui est devenu bureau. C'est-à-dire, ma tablette et mon téléphone se promènent à moi. Dès que je reçois, j'écris. Pourquoi? Parce que si j'oublie, c'est passé. Il ne peut plus me rappeler. Et après, je m'en vais maintenant fouiller en profondeur. Et papa me sauve, j'allais que je suis dans ma main. Je vais lui dire pourquoi ici, là, il a fait ça. Il m'a dit, mon fils, il fallait prendre tel livre, faut lire. Amen. Le mystère caché derrière ton appel, quand tu parles là, le mystère de la sagesse divine. Le Seigneur va commencer à te donner la sagesse. Selon 1 Corinthiens 2, verset 7 à 10, soit écrit. Après, tu peux lire. Deux petits points. Le parler en langue est comme un langage crypté du ciel. Écris ça. Tu sais, l'armée là, les gens qui sont dans l'armée là, il y a un tokiroki qui est dans l'armée là. C'est un truc qui est crypté. Personne ne peut, comment on appelle ça, décoder l'appel qui passe. Parce que si quelqu'un arrive à prendre l'appel, on peut prendre la position. C'est pourquoi vous ne voyez pas que l'armée n'a pas le même téléphone. Ils ne communiquent pas avec les mêmes téléphones que nous avons. Vous regardez le film, même si tu n'as jamais été dans l'armée, il faut prendre le film aussi. Hein? Ils ont des trucs, même dans tout ce qui est sécurité. Vous allez voir des. Hein? Ah, d'accord, ok, donc vous comprenez. Donc ce Tokiroki, il a pour effet de décrypter toute personne qui va vouloir interférer leur système. Donc c'est eux seuls qui peuvent se communiquer. Parce que si j'ai pris le téléphone normal comme nous, pas dire que quand tu pries normalement là, c'est pas bon. Non. Mais je suis en train de te parler que de parler en langue a aussi c'est un mystère. C'est ce que je vais t'enseigner. Donc il ne faut pas dire, ah, le pasteur dit que désormais si Dieu va t'entendre, il faut parler en langue. Il ne faut pas gâter mon nom. C'est pas de ça qu'il parle. Mais ils ont de parler à un autre niveau. Il faut aspirer à ça. Moi avant je n'aimais pas aller parler en langue. Je trouvais non. Mais après, j'ai compris que où je suis arrivé là. Si je n'ai pas ça, quand il est venu m'arrêter ici là, quand il m'a dit quoi là-bas, descendez. Amen. Amen. Il y a ce que Paul dit. Paul dit, celui qui parle en langue, personne ne le comprend. Pourquoi? Parce que c'est une langue codée, un langage cryptographique spirituel. Quand tu vas dans 1 Corinthiens 14, verset 2, notre texte de base. Donc il dit, personne ne le comprend parce qu'il parle un langage codé. Codé. C'est un langage codé spirituellement. Le diable ne peut pas décoder ses prières. Les paroles deviennent un mystère inaccessible au monde des ténèbres. Le monde des ténèbres dit, mais c'est quoi? On ne comprend pas. Elles entendent bruit. Boum, boum, boum. On dit c'est quoi? On dit on ne comprend pas. C'est elle est en train de passer. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle a dit. Non, on sait qu'elle veut passer pour quelque chose. Mais le gars de sécurité, il dit, mais elle dit quoi? Il dit, moi je ne comprends pas. Toi, il faut venir écouter. Quand il vient entendre, boum, boum, il dit, mon oreille me fait mal, il faut qu'elle rentre. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas t'écouter tes prières en langue. Tes paroles deviennent un mystère. Donc quand tu pries en français, le diable, il peut écouter et il peut t'attaquer. C'est possible. Mais en langue, tu passes sur une fréquence céleste secrète. J'ai bien dit en français, il peut. Quand on dit il peut, ça dit, il y a la possibilité qu'il ne peut pas. Donc, quand tu pries en français, que tu n'as pas encore le baptême du Saint-Esprit, il faudrait que tu sois bien réconcilié avec Jésus. Il faudrait que la prière que tu es en train de faire, il faut que tu sais que c'est vous deux qui êtes dans la salle. C'est pourquoi
Quand on prie la nuit, vous allez remarquer que je demande à ce que l'autorité de cet esprit fasse sur moi. Et puis je demande à ce que toute la maison, il faut prier pour que toute la maison soit sous le contrôle. Je veux que tu me comprennes bien. C'est des comptes que le Seigneur m'a donné, que je suis en train de donner. Si je pourrais venir, en même temps, quand tu te connais, je commence, moi d'aimer. Maintenant, si on n'a pas codé l'atmosphère où on est, que quelqu'un prend une parole, il entend tout ce que tu es en train de dire. Est-ce que tu es bien cela, je sais? Donc il faudrait qu'on soit sûr que, comment on appelle ça, le coin est sécurisé. Quand verrouillé, regardez la main. Quand ils vont prendre un territoire, ils se rendent compte qu'ils ont verrouillé, ils ont sécurisé l'endroit avant de proclamer pour dire que oui, on est sur le territoire. Donc, le Saint-Esprit veut comprendre qu'il faudrait que vous sécurisez l'endroit où vous êtes. Pour être sûr qu'il n'y a pas d'acteurs au milieu de vous. Il n'y a pas en tout cas, de top, mais c'est ça, non? Espion. Il n'y a pas d'espion au milieu de nous. Donc, on demande au Saint-Esprit parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Amen. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Mais je veux que tu désires cette langue aussi. Cette langue céleste, il faut que tu désires. Donc, on prend le temps. Donc, il faut que ça soit aussi ta manière aussi de prier. Quand tu es chez toi, que tu veux prier, il faut être sûr. Il faut dire, je barricade tout le lieu où je suis, tout l'espace où je suis là, par le feu du Saint-Esprit. Partout. Quand tu es sûr que tu as fini de faire ça, maintenant tu commences à prier. Tu sais que tu es en sécurité. Quelqu'un qui est bien gardé, il dort et ronfle. Mais quand tu sais que tu n'es pas gardé, tu ne peux pas bien dormir. Quand tu dors la tête, quand tu as un bruit, tu te réveilles en même temps. Dès que tu as un bruit, tu te réveilles en même temps. Parce que tu es sûr que tu n'es pas bien. Tu es en danger. Donc il faut comprendre. C'est le langage du trône. Réservé à ceux qui ont le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, c'est le langage qui est réservé à ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, prophétiquement parlant, le parler en langue est l'équivalent d'une communication militaire sécurisée entre le ciel et toi. Les anges, eux seuls ils comprennent, Dieu comprend, mais l'ennemi est confus. Amen. Ça devient l'équivalent d'une communication militaire sécurisée entre le ciel et toi. Les anges, ils comprennent. Dieu comprend. Mais Satan, avec cette déesse-là, il ne comprend pas de quoi tu parles. C'est pourquoi quand on commence on possède l'année, quand on est en train de parler, il dit commencer à prier en langue. Tu as trouvé bizarre, il ne peut pas prier en langue. Toi-même, ton esprit, c'est pas ce que tu as fait dit, mais le Saint-Esprit, lui, va mettre des paroles à ta bouche et tu es en train de procéder comme ça. Donc personne ne sait ce que tu es en train de dire. Amen. Amen. Le parler en langue est comme l'intercession mystérieuse. C'est quelque chose qui est mystérieux, on ne comprend pas. Romains 8, 26, qu'est-ce qu'il nous dit? Quelqu'un a quand même lu Romains 8, 26. Dans la version plus c'est Romains, je vais lire comme ça. Romains 8, 26. Je vous dis quoi? Oui. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Par des soupirs inexprimables. Il dit, de même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est-à-dire que dans la prière, on peut arriver à un moment où on n'a plus de force, où on ne sait plus quoi dire, où on n'a plus de mots. C'est comme quelqu'un qui va aller demander, donne-moi une voiture. Et puis toi, tu vas, je veux une voiture. Quand tu as répété 3e fois, tu seras fatigué. N'est-ce pas? Tu vas trouver que tu te répètes trop. C'est pas ça? Donc, dans cette faiblesse, quand tu t'en vas devant Dieu, il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans notre prière. C'est pourquoi quand on donne un sujet de prière, au bout d'une minute, tu es essoufflé. Tu commences chaud. Je chasse le démon de maladie. Dès qu'une minute passe net, tu ne sais plus quoi te dire. Et puis tu commences à être difficile. Tu touches
des choses. C'est-à-dire que tu commences à toucher sur ton téléphone, tu commences à être distrait. C'est à cet instant-là que le Saint-Esprit rentre en ligne de compte. Quand le propre parole de vie dit, de plus, l'Esprit Saint aussi vient nous aider. Nous qui sommes faibles, nous ne savons pas prier. C'est-à-dire que nous qui ne savons pas prier comme il le faut. Alors l'Esprit Saint lui-même prie pour nous. Donc quelqu'un qui prie en langue, le Saint-Esprit est en train de prier à sa place. C'est plus lui qui prie, mais le Saint-Esprit prend le relais. C'est comme les relais là. Dans les décisions, on appelle le relais. C'est-à-dire que quand il y a un qui envoie, et puis lui prend, et puis lui diffuse. Donc quand toi tu envoies, le Saint-Esprit prend ta prière, et puis lui réforme ça à une manière qu'il faut pour ton âme. Donc le Saint-Esprit, il reçoit ta prière, et lui prend ça en relais pour ramener ça au ciel. Lui rend ça propre. Comme on va appeler IA. IA qui lui donne un sujet, lui rend ça propre, et puis il te donne. Donc l'Esprit c'est comme IA pour nous. Il reçoit le sujet. Comme tu ne sais pas prier, toi simplement tu lui as dit, j'ai un besoin, je veux la santé. Donc quand il reçoit, lui prend ça et puis il formule bien ton sujet et puis il envoie ça au ciel. Et puis le ciel en retour renvoie la récompense. Cela signifie que lorsque tu pries en langue, tu touches les sujets dont tu n'as pas la conscience. Quand tu pries en langue, c'est-à-dire que tu touches des sujets dont tu n'as pas la conscience. Tu peux être là, ceux qui prient beaucoup en langue. Il peut être là, prier. Il n'a même pas peut-être prié même pour un sujet. Et puis, un jour, 2 jours après, il voit ce sujet-là qui est exaucé. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il savait que tu as plus besoin de la réponse de ce sujet à l'instant précis. Donc, c'est lui-même qui forme, il dit, parce que nous ne savons pas prier. Quand nous ne savons pas prier, ça veut dire quoi? On ne sait pas demander. Peut-être qu'actuellement tu as besoin seulement peut-être que de la santé. Et puis toi tu te vas demander, tu dis que tu veux mariage. Oh, pourtant pour tu es arrivé là, c'est pas mariage qu'il faut. Donc quand tu pries en là, tu parles au Saint-Esprit, le Saint-Esprit reçoit ton sujet et puis lui formule le besoin nécessaire pour l'instant et lui t'avoir la réponse. C'est ce que l'interprétation d'Abraham nous dit. Tu intercèdes pour des choses dans l'avenir sans t'en rendre compte. Tu parles pour des nations, des familles, des générations. Alors même que ton intelligence ignore tout. Quand tu pries en langue, ton intelligence ignore tout. Il ne sait pas. Il est stérile. J'ai vu ça. Je vis ça. Il y a des sujets que je ne prie pas pour ça. Je m'en vais m'asseoir, je m'en vais prier, je prie sur le moment même. Je ne sais pas quoi, mais je suis en train de faire. Mais quand je finis de prier, 1 jour, 2 jours après, je vois des résultats. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est en moi, il s'est dit que à l'instant précis, voici le besoin que j'ai. Donc lui formule ce besoin, il envoie au ciel, et puis le ciel envoie ma réponse. Quand tu pries en langue, des langues peuvent être en train de faire même une attaque spirituelle. Des langues peuvent en train de libérer une bénédiction proclamée par Dieu. Des langues peuvent devenir des codeurs, des instructions célestes pour ta vie. Amen. Amen. Tu es fatigué? Non. Tu es fatigué, j'arrête. Non, on ne peut pas pour le jour. 34. Les mystères révélés. C'est-à-dire ce que le parlant en langue fait dans un monde normal. Quand tu pries en langue, l'Esprit télécharge en toi des vérités, des solutions, des idées. Moi, à chaque fois que je finis de prier, je reste calme. Parce que je suis sûr que Dieu va me parler. Il va me parler par des pensées, des idées qui vont commencer à monter dans ma tête. À quel moment on reçoit des programmes, c'est comme ça, quand tu finis de prier, il va dire non, je pense que tu peux mettre ça en place. 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 Et ce que le parlant en fait un homme encore, ton intelligence ne comprend pas immédiatement. Mais ton esprit capte et stocke l'information divine. Ça, quand tu as gagné parce que quand on donne la ligne que je parle de ça. Il y a des enseignements, il y a des mots, il y a des phrases que je recevais avant en écoutant, mais je ne savais pas l'utilité. Mais c'est aujourd'hui, lorsque je suis sur la chair, que je comprends qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait de moi.
Aujourd'hui, peut-être tu ne comprends pas de quoi je suis en train de t'enseigner. Mais lorsque tu vas arriver dans la dimension du Fils, pour arriver dans la dimension du serviteur, du disciple, tu vas comprendre de quoi je suis en train de t'enseigner. Amen. Amen. Avec le temps, le Saint-Esprit peut te donner l'interprétation de tes propres langues. Et quelqu'un qui parle la langue, c'est possible que le Saint-Esprit nous donne l'interprétation. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 14, verset 13. C'est ainsi que quelqu'un qui prie en langue, c'est que l'effet qu'il peut faire sur un homme. C'est ainsi que des visions soudaines, des visions naissent. Et quelqu'un qui prie en langue, quand il vient comme ça, il a eu un projet. Il souhaite là, et puis il est là, il a fort dans le cœur, peut-être dans la restauration. Il a fort. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te donner cette vision. Quand il y a le Saint-Esprit qui te convainc pour te dire, cet homme et cette femme, c'est celui-là qu'il te faut. Il va te donner des révélations prophétiques, les réponses divines inattendues. C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu peux prier en langue pendant 1 heure, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Mais après, dès que tu finis, une idée de projet, une direction, c'est-à-dire que tu reçois des directions, c'est-à-dire que dès que tu finis, ce n'est pas forcément même prier en langue. Quelqu'un qui prie longtemps, après un moment long de prière, tu peux être là, et puis tout à coup, tu vas voir qu'il y a des tout ce que tu vas recevoir. Après un long moment de prière, prends-le au sérieux. Ce n'est pas ton esprit qui est en train de te communiquer, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi à la sortie de ce programme, lorsque ce programme va finir, tout ce que tu vas recevoir comme idée, comme projet, il faut les prendre au sérieux. Écris-les, puis garde-les secrètement. Il ne faut pas montrer à quelqu'un. Commence à prier dessus. Pour dire à Dieu, si après ce programme, tu m'as donné tu me donnes telle idée, tu me donnes telle vision, c'est parce que tu veux me dire que c'est par là que je vais réussir. Quand Dieu dit à Abraham, je vais te conduire dans l'endroit où quel lieu l'a choisi, c'est parce que Dieu a donné, comment on appelle ça, la carte, comment on appelle la carte là, carte géographique, où il avait ça, comme les gens là, ils ont et puis dit, on prend le chemin. Non, il n'avait pas ça. Mais c'est le Saint-Esprit qui le conduisait, l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Donc il peut arriver dans un endroit, et puis il peut avoir dans son cœur pour dire, prends telle voie à gauche, prends telle voie à droite, prends telle voie à gauche. Comme Moïse, lui a sorti, il a dit quoi? Il a dit à Dieu, moi pour être sûr et certain, pour ne pas me tromper, je veux que toi-même tu viennes au devant de moi. Dieu dit à Moïse, je suis avec toi. Il dit non, je sais que tu es avec moi, je te crois. Mais moi où je suis là, je suis trop fatigué. Ce que je veux que toi-même tu me diriges. Donc la Bible dit, la nuit, il était comme une flamme de feu. Et la journée, il était comme une nuée. Non, il est en devant de la nuit, là, quand il voit le feu, là, où il y a le feu, là, c'est là qu'ils s'en vont. Tu le fais là-bas comme ça, il va comme ça. Tu le fais là-bas comme ça, il va comme ça. La journée aussi, c'est une nuée. Donc c'est là où il y a la nuée, là, c'est là qu'ils prennent le chemin. C'est la même chose pour toi. Tu peux demander à Dieu, si tu m'as donné telle idée, toi-même, il faut me conduire. Il peut te conduire. Ça va dépendre de ta foi. Il est pour pénétrer les mystères pour le parler à la vie. J'aime l'apôtre Paul. Quelqu'un va prendre 1 Corinthiens 14, 18. Et 1 Corinthiens 14, 18. Bon, je vais. Oui, vas-y, vas-y. Une première des clés. Je rends grâce à Dieu. Je parle en langue plus que vous tous. Il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Dites-moi, de tous les apôtres, qui a eu plus de mystères révélés? Qui a reçu plus de révélations? Hein? Regardez les Écritures. Je pense qu'il a écrit plus que tous. Aujourd'hui, ce que l'Église vit là, c'est des paroles. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous. Donc, une des clés qui a fait que l'apôtre Paul a bouleversé dans ce monde, c'était le. Donc, plus tu parles en langue, plus tu es en train de percer le ministère de Dieu. Plus tu parles en langue, Dieu va te révéler. Aujourd'hui, ce que nous vivons là, il y a plus de 2000 ans passés.
Mais c'est parce que nous vivons aujourd'hui. Quand on parle de l'amour, toutes les lois que nous vivons aujourd'hui dans les églises, c'est l'apôtre Paul qui a écrit cela. C'est dans son parler en langue, le Seigneur lui a révélé. Il dit voilà ce qui va se passer. Voilà ce qui va arriver. Aujourd'hui, c'est que nous lui dit, c'est lui qui a parlé des derniers temps. Voilà ce qui va arriver. C'est pas lui qui a parlé de ça. C'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Mais comment il a eu la clé? C'est parce qu'il est rentré dans le mystère de Dieu, que lui a montré les choses cachées qui allaient arriver plus de 2000 ans. Donc, si nous voulons percer le mystère du parler en langue, on veut avoir des secrets, on veut que le Seigneur se révèle à nous, nous devons allonger notre moment de prière à langue. Amen. Si tu pries 10 minutes, commence à faire 20 minutes, 30 minutes. Commence. Il faut commencer à chronométrer cela. Jusqu'à ce que tu arrives à faire 1 heure du temps, 2 heures du temps. J'ai écouté l'homme de Dieu, Joshua Selman. Il dit, quand lui on doit l'inviter quelque part, Joshua Selman peut passer plus de 10 heures du temps à parler en langue. Vous pouvez le suivre, allez-y sur YouTube. Mettez parler en langue, Joshua Selman. Son plus petit moment pour de parler en langue, c'est 1 heure du temps. Et c'est lui que moi, c'est lui, c'est son exercice que je suis. Je prends et je mets les écouteurs et puis je suis avec lui. Il fait 6 heures, il fait 12 heures, il fait 48 heures. Il parle en langue. Mais c'est un homme qui transporte l'onction. Quand il arrive quelque part, il est sain comme la colombe. Il ne ressent à rien. Peut-être qu'il est comme la colombe parce qu'il n'est pas marié. Il ne sait pas s'il a reçu comme de quoi. Lui, il est comme ça. Un homme de prière fou. Najomo au Nigeria. C'est un homme de Dieu que le Seigneur utilise puissamment. C'est un homme qui prie. Allez-y sur YouTube, tapez. Juste à un homme de prière. C'est un homme qui prie. Il prie. Il prie. Il prie. Quand on est vide dans les endroits, le miracle l'accompagne. L'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu parce que je parle en langue plus que vous tous. Deuxième clé pour percer, il faut chercher la communion avec le Saint-Esprit. On doit chercher cette communion. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle à notre place. La Bible dit, il est le révélateur des mystères. Jean 16, verset 13, il dit quoi? Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est le Saint-Esprit seul qui peut te révéler les choses à venir. Mais le clé pour que le Saint-Esprit te révèle, il faut avoir la communion avec lui. Si tu n'es pas avec moi, comment tu vas savoir dans ma maison où je place ma Bible? Tu ne peux pas savoir où je place mon sac. Il faut être avec moi pour pouvoir me connaître. Pour pouvoir connaître mes projets. Ce sont ceux qui travaillent autour de moi qui connaissent mes pensées, qui me connaissent. Si quelqu'un qui n'a pas mon quotidien ne me connaît pas, il ne sait pas ce que j'aime comme nourriture, il ne sait pas ce que je n'aime pas. Il faut avoir la communion avec le Saint-Esprit pour pouvoir le connaître. Le dernier point que je vais dire, il faut prier avec foi et conscience. Prie avec foi et conscience. Parce que sache que chaque syllabe est une clé qui ouvre une chambre céleste. Donc quand tu vas parler en langue, il faut prier avec foi et conscience. C'est-à-dire que prie avec foi. Il ne faut pas prier et puis tu parles ton esprit. Prie avec foi. Amen. Amen. En conclusion, je peux dire, le parler en langue n'est pas une répétition vide. C'est une technologie divine, une fréquence céleste, un langage de mystère. Chaque fois que tu pries en langue, tu ouvres des dimensions cachées de Dieu. Chaque fois que tu pries en langue, tu entres dans une communion scriptée avec le ciel. Chaque fois que tu pries en langue, tu laisses l'Esprit intercéder par toi dans des domaines invisibles. Chaque fois que tu prieras en langue, tu stockes des révélations et des solutions pour ta destinée. Amen. Je peux dire par là, parler en langue, c'est parler dans le code secret de Dieu. Amen.
papa, hein, c'est normal. Moi, je fais ce que le Seigneur a dit de faire. Il m'a dit c'est l'une des clés pour vous. Pourquoi? Vous savez, quand tu commences à découvrir le secret d'une personne, il faut savoir qu'il ne va pas laisser les bras croisés. Dis-moi, si je viens t'attaquer, tu vas rester inoffensif? Tu vas aussi mal? Donc, façon que nous sommes en train d'attaquer les dieux de janvier, février, mars et des 12 mois, vous pensez qu'ils vont laisser les bras croisés? Donc nous aussi, nous devons avoir un langage codé avec le ciel, de telle sorte que lorsqu'ils viendront nous attaquer, nous aussi on peut communiquer avec le ciel pour appeler le secours. Ça qui ne parle pas là, il ne peut pas me comprendre. J'ai dit, c'est simple. Quand on attaque un pays, qu'est-ce que le pays fait? Il réagit. Il se défend. Donc vous pensez que tu es en train d'attaquer Jamis, qui dit l'alpha et l'oméga. Frébraïs, qui dit que c'est lui, il détient la purification, les gens doivent rester dans tout ce qui est adultère, tout ce qui est, comment on appelle ça, masturbation, tout péché lié au sexe. Tu as attaqué après, à la suite de ça, le Dieu de guerre. Hein? Qui dit donc que lui, il veut seulement que les sangs coulent. Après tu attaques Aphrodite. Hein? Le celui qui séduit le monde, qui a la domination. Un certain Maïas, qui dit lui, détient la terre. Tu entends de les attaquer, tu penses qu'ils vont croiser les bras? Ils vont croiser les bras, dis-moi. Donc tu penses que quand tu vas finir de les attaquer, tu vas aller dormir? Laisse-moi te dire, quand une personne va en guerre qui attaque une personne, il fait un repli en arrière. Pourquoi faire base de repli? Parce qu'il sait que celui qui l'a attaqué va revenir. Maintenant, quel est ton moyen de communication? Pour que les gens sachent que tu es en danger. Je prends l'exemple, il y a eu un coup d'état tout dernièrement au Bénin. On est tous au courant, non? Mais pour que les gens sachent que parce que c'est passé là, personne ne savait. Quel était le moyen pour que les gens sachent qu'ils étaient attaqués? C'était un moyen de communication qui était le téléphone. Imagine si le téléphone n'existait pas, pour qu'ils envoient des messages pour dire que nous sommes attaqués, nous sommes attaqués. Tu es sûr que ce président allait pouvoir n'allait pas te renverser? Il a fallu que sa garde qui est là puisse appeler pour dire venez en aide parce que nous sommes attaqués. C'est pas ça? Ils se sont rassurés que la ligne qu'ils étaient en train de communiquer, ce n'était pas l'adversaire. Tu ne comprends pas? Ils se sont rassurés que la ligne, puisqu'il y a un coup d'état, c'est plus dangereux. Parce qu'on ne sait pas qui est de ton côté. Peut-être que quand tu entends l'appel, c'est ton ennemi. N'est-ce pas? Mais il était plus sûr. Je suis sûr qu'ils ont appelé sur des lignes les plus sécurisées. Amen. Amen. Toi aussi, avec tout. Lorsque tu seras attaqué, quelle est la ligne sécurisée que tu vas appeler? Quand tu commences à appeler, c'est comme si on allait téléphoner le ciel. Le deuxième ciel n'arrive pas à capter le son qui est en train de passer. Et tu commences. Et tout à coup, il y a une force qui t'embrasse. Et tu sens qu'il y a des anges. Il y a une armée autour de toi. La Bible dit, un homme appelé le prophète Élisée. Eux lui ont dit qu'on venait l'attaquer pour le tuer. Les gens étaient de la crainte. Parce qu'il dit que l'armée physique que nous voyons, qui vient contre nous, elle est plus nombreuse que nous. Il dit à son serviteur, c'est parce que tu es avec. Tu ne sais pas quelle armée qui est avec nous. Qui est de la crainte. Maintenant, je déclare que tes yeux s'ouvrent pour que tu saches qu'il y a une armée plus puissante que l'armée que tu vois. La Bible dit, quand ses yeux s'ouvrent, il s'est mis à genoux. Il dit, je ne verrai pas, je ne savais pas qu'il y avait une armée si puissante ici pour venir à nous combattre de mon côté. C'est de cette armée que le Seigneur est en train de nous parler. Mais comment l'homme de Dieu a pu appeler l'armée du ciel? Comment l'homme de Dieu a pu appeler l'armée du ciel? Comment il a pu appeler l'armée du ciel? Parce qu'il y a des coups. Il savait que l'armée du ciel, il faut l'appeler à partir de la voix du ciel. Il a commencé à parler. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Nous t'appelons pour le mois de janvier. Nous t'appelons pour le mois de février. Nous t'appelons pour le mois de mars. Nous t'appelons pour le mois d'avril.
appelons pour le roi. Toi qui parles pas en langue du Saint-Esprit, je prie ce matin, à partir de ta parole, que tu prends le contrôle de ma bouche, afin que lorsque je vais commencer à prier, que ça ne soit pas ma personne qui prie. Prie ainsi, prie ainsi. Toi qui n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, lorsque je vais ouvrir ma bouche et je vais commencer à prier, que mon intelligence soit effacée. Mais prends le contrôle. Toi, prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Seigneur. Lorsque je vais prier, que je ne prie pas par mon intelligence, que je ne prie pas par ma personne, mais Saint-Esprit, que toi-même tu pries à ma place. Saint-Esprit, prie ainsi, vas-y. Saint-Esprit, que toi-même tu pries à ma place. Que toi-même tu pries à ma place. Que toi-même tu pries à ma place. Si tu désires parler en langue, vas-y Saint-Esprit, où est ma langue de ton feu? Où est ma langue de ton feu? Et que ta langue semblable aux langues du ciel se pose sur ma langue. Que ta langue semblable à la langue de feu, je pose sur ma langue. Seigneur, toi qui as voulu que cette parole soit donnée à ton peuple, c'est vrai, cette nourriture, beaucoup ne la connaissent pas. Mais toi seul, tu sais pourquoi tu voulais qu'on parle du mystère du palais à l'âme. Seigneur, c'est toi qui t'es révélé à Saul de Tarse. Et les écailles de ses yeux sont tombées. Je prie, Esprit de Dieu, révèle-toi à chaque enfant ici présent. Oh, la Bible déclare, lorsque le serviteur d'Élisée a vu que l'armée syrienne venait les attaquer, et que l'armée était un grand nombre, il a eu peur. Il a dit à son maître, on ne pourra pas nous défendre. Élisée lui a dit, si l'Éternel pouvait ouvrir tes yeux, pour que tu voies l'armée qui nous entoure. Seigneur, pour des personnes qui ne comprennent pas ce message, ouvre les yeux. 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 Et pose sur les langues ton feu. Et pose sur les langues ton feu. Pour qu'ils puissent expérimenter. Ils puissent expérimenter. Ils puissent expérimenter. Aïda baranda. Silence. J'entendrai, je verrai
esprits. Oh, j'entendais. Je touche, j'entendais que le Dieu des esprits des prophètes touche une personne dans cette salle. Que le Dieu des esprits des prophètes touche une personne dans cette salle. Et puis je vois. Je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent, j'entendrai, je verrai comme jamais. Amen. Assois-toi, s'il te plaît. J'ai vu que le temps est parti. Je vais t'introduire les jours de la semaine. Mais la prière, je vais m'arranger pour les faire, pour les temps qu'on fasse la semaine. Mais je vais te donner l'introduction. Il faut que tu saches une chose. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, le diable a tout renversé. Selon l'ordre, selon la chronologie que Dieu a placé les choses, quand le diable est venu s'installer, il a renversé pour que cela soit à son pouvoir.